la femme découvre avec effroi que son fils semble accompagner un fugitif recherché sur Internet, qui s'avance rapidement vers eux. Avant qu'elle puisse réagir, l'homme saisit son fils par le cou et exige qu'elle l'emmène avec eux. Pour protéger son enfant, elle décide d'accepter les exigences du malfaiteur. Même lorsqu'une voiture de police croise leur route, elle n'ose rien révéler. Mais une fois arrivée chez eux, selon les instructions de l'homme, celui-ci ne commet aucun méfait. Au contraire, il explique à la mère et au fils qu'il n'est absolument pas un criminel et qu'il ne leur fera aucun mal. Il souhaite simplement se reposer et repartira à la tombée de la nuit pour éviter que la mère et l'enfant ne soient accusés de cacher un fugitif. Il fait semblant d'attacher la femme à une chaise, mais ses gestes sont délicats, craignant de lui causer des blessures inutiles. Peut-être pour apaiser sa faim, ou peut-être pour remercier la famille de l'accueillir. L'homme se rend à la cuisine pour préparer le déjeuner. Comme la femme est entravée, il prend soin de refroidir chaque bouchée, avant de la nourrir avec tendresse. En observant cet homme d'une douceur extrême, la femme n'arrive pas à concevoir qu'il puisse être un meurtrier. Le fils assiste à toute cette scène, et ressent lui aussi que cet homme ne semble pas aussi féroce et cruel que le décrit la télévision. Pour témoigner sa reconnaissance envers la mère et son fils, l'homme commence à accomplir tout ce qu'il peut. Il remplace les fusibles de la voiture, fend le bois pour l'hiver, nettoie entièrement la maison de fond en comble, et enseigne même aux garçons les techniques du ballon. Son ton légèrement sérieux ressemble à celui d'un père attentionné, qui guide son enfant avec dévouement. Parker, privé d'affection paternelle depuis toujours, ressent pour la première fois la chaleur profonde d'un foyer.